Et je vais du coup voilà, pouvoir tout vous expliquer pour savoir si la symptothermie est l'alternative qu'il vous faut ou si c'est juste pas le moment. C'est pas toujours une question de non, mais ça sera jamais pour moi. C'est potentiellement juste pas tout de suite. Donc pour ça, ce qu'on va faire d'abord, c'est que il faut comprendre que en contraception, la plupart du temps, on se lance et on se dit, ok, ça y est, donc j'ai mes premières règles, j'ai potentiellement même enfin, mes premiers rapports, en tout cas ma première relation, et donc il faut penser contraception, il faut penser protection contre une grossesse non désirée. La majorité des personnes vont aller vers la pilule, vont aller vers où le médecin sinon va proposer. Pourquoi? Parce que la pilule, c'est étudié, c'est efficace, c'est entre guillemets très facile à prendre. Il n'y a pas besoin d'une pause comme un stérilet. Il suffit de se souvenir de prendre sa pilule tous les jours, un point c'est tout, et bien la prendre correctement. Là aussi, on entend plein d'histoires de pharmaciennes qui disent qu'il y a des personnes qui rentrent en disant bah, ça ne marche pas, pourtant je mets bien dans le vagin. Bref, l'histoire un peu faux folle. Donc, l'idée, c'est que là, ce soir, ce que je vais vous montrer, c'est que en termes de contraception, on voit une certaine image. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs, je vais vous montrer l'image tout de suite. Hop, on voit une certaine image et moi, ce que je souhaite vous transmettre, c'est une autre vision de la contraception et surtout de votre cycle. Donc, hop, ce soir, on va donc voir ça. Et pour l'instant, la plupart d'entre nous, on a grandi avec cette vision, on va dire, de la contraception. Dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien l'image, donc les briques là avec la pierre au milieu? Alors, la brique et Déjà fait, merci Vanessa. Et la pierre, il y a la pierre à regarder. Et en fait, l'idée, c'est que quand on regarde cette image, en effet, donc on voit les briques, on voit la pierre, et je vais vous dire que c'est pas une pierre, c'est un cigare, c'est un bout de cigare. C'est pas une pierre. Ça donne l'impression, c'est une illusion de la pierre, mais en fait, c'est un cigare coincé dans les briques ici. Et donc maintenant, quand on retourne sur l'image, on le voit le cigare. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on voit le cigare une fois qu'on a justement fait l'exercice, comme l'a fait Vanessa déjà? Oui, excellent, oui, effectivement, c'est flagrant. Oui. Donc c'est exactement ça que je veux vous donner en fait avec le webinaire de ce soir. C'est vraiment vous dire que au début, c'était non mais voilà comment c'est, voilà la contraception, c'est ça, ou même la contraception naturelle, c'est ça. Et il faut changer la perspective et se rendre compte que, ah mais oui, en fait, il me manquait des informations et maintenant je le vois clairement. Je vois clairement ce que c'est. Je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, bon, bah, j'avais des effets secondaires indésirables et du coup, on avait déjà décidé que j'allais devoir arrêter la pilule, etc. Donc, je disais, moi, je suis quand même un peu stressée parce que si je n'ai pas de pilule, je n'ai pas du coup de protection, j'ai pas de stérilet, enfin, on avait parlé du stérilet au cuivre. Ben non, c'est pas possible parce que voilà, vous avez des cycles irréguliers, des règles déjà qui sont très abondantes, donc non, vaut mieux pas. Ben, vous êtes bien gentil, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, retour au préservatif. Et en fait, moi, j'avais une grosse peur de bah, tout ce qui était grossesse indésirée, hein. J'ai grandi avec cette peur que de toute façon, un rapport, c'était risqué. Même protégé, c'était risqué. Donc, moi, je combinais pilule et préservatif. Donc, ne plus avoir la pilule, c'était non seulement je suis à risque, mais en plus, je perds complètement mes repères, hein. La pilule, je la prenais et ensuite, tu avais des règles du coup pendant la pause ou quand tu la prenais comme moi en continu, c'était une pilule progestative, eh bien, je la prenais en continu, je n'avais plus de règles jusqu'au jour où j'ai eu des saignements, voilà, j'ai eu des effets indésirables assez graves qui ont fait que voilà, mon corps ne supportait plus, il fallait que j'arrête. Donc, je me retrouve avec ce médecin en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas super cool. Et puis, bon, bah, moi, j'ai pas confiance pour les préservatifs. Et elle m'a dit, mais c'est très simple. De toute façon, moi, je sais très bien que quand j'ai mes règles, c'est-à-dire que 2 semaines avant, j'ai ovulé. Eh bien, aujourd'hui, en tant que conseillère en symptothermie, je sais très bien que ce n'est pas vrai. On ne va pas forcément ovuler 14 jours avant les règles. Des fois, on ovule 13 jours, des fois, on ovule 16 jours avant les règles, des fois, même juste une semaine. J'ai déjà vu, hein, ça, c'est des chiffres que je donne qui sont des chiffres réels. Donc, je me suis rendu compte, enfin, après coup, que je connaissais mieux le cycle que mon médecin. Bon, soit. Mais je me suis dit, au final, c'est un peu normal, dans le sens où
Quand on souhaite prendre du muscle ou perdre du poids ou faire quelque chose, on ne va pas voir un médecin. Alors que bah, le médecin, il connaît les muscles, il connaît l'anatomie, il connaît aussi voilà, les bases de nutrition. Il pourrait tout à fait nous accompagner. Mais c'est pas son boulot. Et pour moi, c'est pareil avec la symptothermie. C'est pas au boulot du gynécologue ou de la gynécologue de nous enseigner, nous éduquer et nous accompagner là-dessus. Eux, ils sont là pour les pathologies, ils sont là pour la santé. Le cycle menstruel, c'est un pilier de santé, oui, mais c'est pas nécessairement, ok, j'ai ça, tout de suite, je vais voir le médecin et le médecin ou la médecine aura toutes les réponses, la médecine de façon générale. Donc voilà, pour moi, la symptothermie, conseillère en symptothermie, mon rôle, c'est bien comme le coach sportif, mais pour le cycle menstruel. Je reviens sur le partage d'écran. Donc, mon rôle, c'est bien sûr d'aider les femmes, mais aussi le milieu médical. On va faire les deux. Je prends une petite gorgée. On a besoin de remettre un peu, on va dire, un équilibre entre les femmes notamment et les gynécologues. Parce que là, aujourd'hui, malheureusement, les femmes manquent d'informations, manquent d'éducation sur leur cycle, le cycle menstruel de façon générale, certes, mais surtout leur cycle à eux, à elles, pardon, et surtout la compréhension du cycle, de sa situation, de savoir que, ok, je sais que si je suis stressée, mon ovulation sera retardée. Et donc mes règles seront retardées. Je sais si je bois de l'alcool, ma température basale, on va en reparler, sera plus élevée. Je sais que si je bois de l'alcool, je vais avoir des règles qui seront plus douloureuses. Et des choses comme ça, on met des liens à force de s'observer et de vraiment d'avoir conscience en fait et d'y prêter attention et de le noter et de voir après, ah oui, en effet, j'ai toujours une migraine au moment de l'ovulation. Ah oui, j'ai toujours une migraine la veille de mes règles. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, moi j'ai toujours une migraine pendant mes règles. Et en fait, non, pas forcément. Des fois, c'est avant, jamais, pendant. Voilà. Alors, en fait, on se rend compte qu'on avait fait le lien qui n'existe pas. Et de l'autre côté, bien sûr, j'ai besoin que le milieu médical, du coup, écoute plus les femmes, parce qu'il y a aujourd'hui encore trop de je n'y connais rien. Voilà, moi, je me prends aussi des réflexions de temps en temps sur le fait que, bah, de toute façon, les femmes ne sont pas capables de s'observer. C'est beaucoup trop de pression pour elles. Donc, c'est un peu dommage. Et ensuite, bien sûr, comme je disais, hein, du coup, faire en sorte que ce ne soit pas que le médecin ou la médecin qui soit responsable de la santé de la patiente, mais vraiment la patiente qui, eh bien, redevient actrice de sa santé et de son bien-être. Donc moi, je fais ça en travaillant avec les femmes directement, de façon individuelle surtout, mais aussi de temps en temps de façon groupée. C'était le cas du coup avec le Fertility Club d'Émancipé, par exemple. Sinon, j'ai aussi travaillé avec PEMLab à Paris et j'ai Gynécée à Paris. Et ça, c'est Read Your Body. C'est un groupe pour le coup anglophone. Donc, on va parler, et il me semble qu'on avait un peu abordé le sujet, mais on va parler du choix. Les choix. Le choix éclairé et le choix par défaut. Comme je disais, hein, quand on est plus jeune, quand on se lance dans une relation du coup sérieuse, avec donc des rapports, avec une intimité, eh bien, on va chercher à se protéger. Donc, il faut choisir sa contraception. Et on a beaucoup de chance, dans le sens où, eh bien, il existe beaucoup d'options en termes de contraception. On a le préservatif féminin, préservatif masculin, le diaphragme, la pilule œstroprogestative ou juste la pilule progestative. On a le stérilet hormonal, on a l'implant, on a le stérilet au cuivre. Que voulez-vous de plus? Sauf que, comme je disais, souvent, on est mis sur le chemin de la pilule. Pourquoi? Alors, ça change un peu aujourd'hui, mais pendant longtemps, on disait que seulement les femmes qui avaient eu déjà des enfants pouvaient avoir le stérilet au cuivre, ou même le stérilet hormonal, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Il y a beaucoup de médecins qui acceptent que les femmes sans enfants aient un stérilet. Sauf que beaucoup de femmes ne veulent pas de corps étranger dans leur corps, ne veulent pas de stérilet, ne veulent pas d'implant.
Ok. Donc, on ne veut pas de pilule parce que c'est ce qu'on nous propose souvent à la base. On ne veut pas de pilule pour X raisons. Enfin, voilà, c'est parce qu'on ne veut pas. Alors, la raison, bien sûr, la plus habituelle, c'est je ne veux pas d'hormones. Mais il y en a pour qui ça ne me correspond pas. Je ne vais pas penser à prendre ma pilule tous les jours. Je vais l'oublier et du coup, ça sera moins efficace. Ou j'ai des migraines et du coup, j'ai tendance à vomir. Ou je mange du pamplemousse à tous les repas et du coup, ça a aussi un impact sur l'efficacité de la pilule. Bref, il y a des femmes pour qui la pilule, ce n'est pas possible, autre que pour des raisons de je ne veux pas d'hormones. Donc, pas de pilule, pas de stérilet ou d'implant. Ok, diaphragme. Là aussi, c'est très peu. Je ne sais pas s'il y en a du coup entre vous qui connaissez le diaphragme. La plupart du temps, on me regarde en me disant le diaphragme, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer d'ailleurs. Tiens. Voilà. Donc, c'est pas du placement de produit. C'était juste pour vous expliquer avec mon beau diaphragme là hop, qui me sert surtout pour vous montrer ce que c'est. Un diaphragme qui se met du coup en fait. Je vais montrer tout de suite en fait d'ailleurs. J'ai un bel utérus ici. Hop, vous voyez, il est beau, hein? Donc l'utérus avec les ovaires, oups, les ovaires et le col de l'utérus ici. Là, c'est le vagin. Donc, hop, on va le mettre un peu ici comme ça, l'utérus, et le diaphragme qui est différent de la cape cervicale. La cape cervicale, c'est encore autre chose, mais ça y ressemble. Eh bien, on va venir placer ici pour boucher en gros l'accès à l'utérus. On va y revenir, hein, de pourquoi c'est important de faire ça. Vous vous en doutez, hein, c'est surtout mécanique, mais il n'y a pas que ça qui joue. Donc, diaphragme, la plupart du temps, on dit non, j'ai pas tellement envie. Préservatif féminin, je ne sais pas si vous avez testé, mais il n'a pas grand succès. En plus, c'est assez cher. Préservatif masculin, ça marche plutôt bien, mais soit on ne veut pas parce qu'on a l'impression qu'on se protège contre l'autre alors que on s'aime et on a fait les tests et que tout va bien, on n'a plus besoin d'être protégé contre les IST, pardon, petit anglicisme. Et donc ça peut être très compliqué en fait de se retrouver à de nouveau utiliser un préservatif alors que, entre guillemets, il n'y a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut compter les jours de son cycle. C'est ce que m'a dit mon ex, hein, quand j'ai commencé à chercher une alternative. Il m'a dit, t'arrêtes la pilule et on compte les jours. Non, ça ne marche pas. À l'époque, je dis, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, en tant que conseillère en symptothermie, je dis, ça ne marche pas. C'est ce que font les applications. C'est une méthode qui s'appelle la méthode Ogino, qui se base en effet sur les cycles précédents en se disant, OK, en moyenne, cette durée autant de temps, donc le futur sera pareil. C'est comme dire, OK, en 2025, il a plu voilà, 20 jours en avril, donc 2026, il va de nouveau certainement pleuvoir pareil. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça change à chaque fois, hein. Surtout avec le réchauffement climatique, ça change beaucoup. Et bizarrement, avec la femme aussi, il y a beaucoup de changements qui font que beaucoup de femmes ont des cycles irréguliers, beaucoup de femmes ont des vies qui sont plus stressantes, qui font que leur cycle ne dure pas forcément 28 jours et pas forcément toujours la même durée. Donc, attention, ça ne marche pas. Compter les jours de son cycle, ça ne marche pas. Donc, ça, on retire. Et il y a le retrait. Le retrait, ben, c'est pas trop. Pour certains couples, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas. Ça marche jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, en fait, avec ça, c'est que pour certains hommes, il y a déjà des spermatozoïdes en fait, dans l'équipe préséminale qui fait qu'en fait, il y a déjà une fertilité pendant le rapport avant même l'éjaculation. C'est pas juste, on ne sait pas trop pourquoi c'est le cas pour certains et pas pour d'autres, et on ne sait pas du coup tellement comment tester, donc on évite. Il y a aussi la contraception masculine qui commence à sortir, mais c'est encore très étudié, c'est encore très nouveau, donc c'est compliqué. Donc on se retrouve un peu à prendre par défaut, pardi. On prend juste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc l'idée, alors ça aussi hein, par rapport au choix éclairé, c'est que même avec les informations qu'on peut avoir, eh bien, on peut quand même décider de prendre la pilule. Pourquoi? Parce que même si on ne veut pas d'hormones, au final, aujourd'hui, parce qu'on est étudiante, parce qu'on est jeune maman, parce qu'on est voilà, dans une situation qui fait que on ne peut pas se permettre, on ne peut pas donner la priorité à l'observation de son cycle, on est un peu en mode survie. Voilà, il nous faut un mode de contraception, on prend autre chose. Donc, il y a vraiment une différence pour moi
entre le choix éclairé, en connaissance de cause, et le choix par défaut. On se dit, bah... Et pour le coup, moi, c'était un choix par défaut, hein. La symptothermie, c'était pas mon choix éclairé, enfin, informé, etc., hein. Non, 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 c'était vraiment parce que je n'avais pas d'autre choix. Et au final, j'en suis très reconnaissante. Donc, le choix par défaut peut fonctionner. Donc, on va maintenant parler du pour et du contre de la symptothermie. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que souvent, on me dit, bon, bah, Anaïs, toi, clairement, tu es conseillère en symptothermie, donc tu es clairement anti-pilule. Non, pas forcément. Anaïs, toi, du coup, tu es conseillère en symptothermie, donc tu penses que tout le monde devrait pratiquer. Et moi, je suis désolée, je ne pratique pas la symptothermie. Non, non, tu fais comme tu veux. C'est un choix. On a la liberté, hein, de vivre, enfin, on a la chance de vivre dans une société où on a la liberté de choix, hein. Donc, on a cette liberté, on va en profiter. Surtout, ne vous sentez pas gêné parce qu'en effet, il y a des raisons pour se lancer et il y a des raisons pour attendre et voir si peut-être plus tard ce serait pas un meilleur moment. Donc, bien sûr, toujours, hein, la question, quand on parle d'une méthode, comme je disais, hein, pour la contraception par exemple masculine, je reviens, j'arrête pas de faire des allers-retours, mais comme on parlait de la contraception masculine, il n'y a pas encore assez d'études parce qu'il n'y a pas encore assez de recul, il n'y a pas encore assez de données pour se dire que oui, ça marche. C'est très prometteur, mais malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement ne reconnaît pas encore 100% cette contraception-là. Donc, je parle notamment de contraception thermique, ce qui est bien dommage parce que je pense qu'en effet, ça peut être vraiment une très bonne alternative pour beaucoup de couples. Parce que comme je disais, la symptothermie, c'est pas pour tout. Donc, d'où vient la symptothermie? On me dit, ah oui, mais moi je sais, la symptothermie, c'est quelque chose qui nous sort des années 2020, avec la pandémie, et tout le monde s'est mis à faire du naturel, à plus croire en ce que disaient les médecins, etc. C'est toute cette ère de, moi je fais ce que je veux, c'est mon corps, donc voilà, c'est un truc tout nouveau. Non. Après, il y en a qui me disent, ah mais oui, c'est la méthode de nos grands-mères, tu sais, nos grands-mères qui avaient 16 enfants. Non. En fait, la symptothermie a l'âge plus ou moins de la pilule, c'est-à-dire qu'elle a été étudiée, développée pendant les années 60. En fait, c'est donc le professeur Rotzer, un médecin autrichien, qui a découvert la littérature américaine qui disait que, en effet, avant l'ovulation, la température basale d'une femme était plutôt basse et après l'ovulation, la température basale était plutôt élevée. Ok, alors il s'est dit, moi j'ai jamais entendu ça. C'est quoi ce truc? Mais bon, soit. Bien sûr, en tant que bon scientifique, il a voulu tester. En tant qu'homme, il a demandé à sa femme de tester. Et elle lui a dit, en effet, il y a bien un décalage en termes de température. Mais en plus, je remarque un fluide, enfin un truc qui, à mon avis, est lié à ce décalage. Ah bon, intéressant. Donc, il demande à d'autres femmes de s'observer. Et il se rend compte qu'en effet, il y a bien, du coup, une façon d'observer le cycle et de savoir si on est en phase fertile ou infertile en regardant, du coup, la glaire cervicale et la température basale. Les deux, symptothermie, symptôme, la glaire cervicale, thermie, la température. Ensemble, ça permet, du coup, déjà une observation précise de la femme, hein, de la part de la femme, qui doit bien s'observer, bien connaître les règles d'interprétation, etc., d'observation, pardon, et ensuite dépendre du coup aussi, bien sûr, de sa formation. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais on va y revenir, mais qu'elle peut du coup identifier cette phase fertile, cette fenêtre de fertilité, et donc éviter une grossesse non désirée grâce à cette méthode. Donc, il ouvre la fenêtre et il ferme la fenêtre. Et il a mis ça en place. Il a publié un article en 62, puis un manuel en 65, et ensuite un institut en 86 pour continuer à étudier parce que il y a tellement de choses à voir avec le cycle. Enfin, qu'est-ce qui se passe en postpartum, qu'est-ce qui se passe à la ménopause, qu'est-ce qui se passe pour un cycle qui est atteint de déséquilibre hormonaux type le SOPK, etc. Donc voilà pour l'histoire de d'où nous vient la symptothermie. Ensuite, bien sûr, alors je ne vous ai pas repartagé l'écran, ce serait peut-être sympa de le faire. Ensuite, on a du coup
bien sûr, l'efficacité. Hein. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est aussi efficace, au moins, que la pilule ou le stérilet. Donc, pour ça, on va prendre, eh bien, merci, on va prendre le tableau, hop, du gouvernement français, hein, qu'on peut retrouver sur questionsexualité.fr. Ils ont fait un super tableau pour comparer les méthodes entre elles et savoir quelles sont les meilleures méthodes, en tout cas les méthodes les plus efficaces. Donc, on se retrouve ici avec la méthode symptothermique, rangée par efficacité pratique, donc dans la vraie vie. On a donc l'implant, voilà. On va venir voir d'un peu plus près, parce que malheureusement, j'ai dû dézoomer pour pouvoir tout prendre en photo. Donc, il y a bien écrit méthode cytothermique, surveillance quotidienne des symptômes du cycle, je dirais même des symptômes de fertilité. Bon. Et on a ici variable pour le prix, parce qu'en effet, il faut une formation et il faut investir dans un thermomètre. Et on a donc ici comment savoir quand est-ce que c'est efficace. Eh bien, il y a déjà une formation à faire. Et ensuite, on a besoin de s'observer pendant 1 an. On a besoin d'un an parce qu'en fait, c'est au bout de 12 cycles qu'on va pouvoir mettre en place vraiment l'ouverture de la fenêtre de fertilité. Au début, quand on est débutante, tout simplement, on ouvre la fenêtre assez tôt, par précaution. Même si on sait que la plupart des femmes ne seront pas fertiles à partir de ce jour-là, voilà, on rajoute au cas où, parce qu'on est en train d'apprendre et que c'est nouveau, et qu'au final, du coup, 12 cycles, ils mettent 1 an, c'est pour 12 cycles, c'est plus ou moins 1 an. Ça dépend bien sûr si on a des cycles plutôt longs ou plutôt courts, ça fait plus ou moins 1 an, en effet. Mais c'est une belle efficacité. Par contre, on va faire attention parce que ce genre de tableau, en fait, c'est intéressant pour comparer les méthodes entre elles. Pour information, la pilule, elle est efficace en pratique à 93%. 93% pour la pilule, 98% pour la méthode syntothermique. On se dit, je connais les maths, je connais les chiffres, Anaïs. Du coup, la synto, c'est beaucoup mieux que la pilule. Non, c'est pas ça. En fait, ce tableau, il est très intéressant pour comparer les méthodes, mais c'est pas parce que c'est écrit 98 que ce sera 98 pour vous. Parce que la méthode syntothermique, elle est très différente de la pilule. La pilule, et même le stérilet, hein, stérilet au cuivre ou hormonal, ils n'ont pas le même investissement en termes d'énergie et en termes de responsabilité. Le stérilet, on pose et c'est fini. S'il y a un couac, c'est à cause du stérilet. Pour la pilule, ça varie. Des fois, c'est à cause de la femme parce que voilà, on oublie. Ou des fois, c'est parce que bien, malheureusement, il y a eu quelque chose, voilà, on a eu la diarrhée, on a été malade, il y a eu quelque chose, ou peut-être qu'on a mangé quelque chose qui a une interférence sur l'efficacité de la pilule, qui fait qu'elle n'était pas efficace et on tombe enceinte. Mais c'est à cause de la pilule. La méthode symptothermique, entre guillemets, si on tombe enceinte, c'est parce qu'on a fait une erreur. Hein, c'est comme si je vous disais, voilà, le préservatif, il est efficace à 85%, mais si vous prenez le préservatif et que vous faites un trou dedans et que vous l'utilisez, ce ne sera pas efficace à 85%. On est d'accord. Parce qu'avant, il était mélangé avec le retrait, avec compter les jours du cycle, ça, c'était les méthodes naturelles et ça ne marchait pas, c'était une efficacité pourrie. Ben oui, parce qu'en effet, quand on mélange tout, il y a des choses qui marchent très mal, ou très peu, voire jamais. Bref. Donc, on oublie. Là, c'est bien, ils ont bien compris que c'est une méthode différente. Et en effet, quand on vérifie l'efficacité, c'est-à-dire que sur 1 an, on prend 100 couples et on voit à la fin combien ont eu une grossesse non désirée, ah ben, en fait, ça marche plutôt bien. Oui, sauf que dans cette étude, donc déjà 100 couples, je ne sais pas si vous êtes médecin ou si vous travaillez dans les statistiques, mais 100 couples, c'est rien. C'est rien. C'est vraiment pas assez pour savoir si c'est efficace ou pas efficace. C'est donner une idée, mais c'est tout. Bref. Donc 100 couples, c'est pas grand-chose. Et en plus, on ne prend pas en compte ceux qui abandonnent en cours de route. Donc il y a encore moins de 100. On ne prend pas en compte non plus le nombre de rapports qui arrivent, hein, pour chaque couple. Et on ne prend pas en compte la fertilité de chaque couple. Donc, il y a des limites. Il y a des limites pour la syntothermie, mais il y a des limites aussi pour tout le monde, hein, pour la pilule, pour le stérilet, etc. C'est la même façon pour tout le monde. C'est l'indice de Pearl pour ceux qui voudraient regarder ça de plus, en plus en détail.
Et en effet, eh bien, c'est intéressant pour comparer les méthodes entre elles, mais pas forcément pour se dire, ah oui, donc si je pratique la syntothermie, ce sera efficace à 98%. Non, vous allez créer votre propre efficacité. Et pour que ça soit efficace, ça a été étudié pour le coup par Sensiplan, une école de syntothermie, qui dit que pour que ça soit efficace, il faut une formation de un. Il faut que les deux partenaires soient motivés. Donc Lenny, bravo, parce que tu es là, donc clairement tu es motivé. En tout cas, tu es curieux, tu es intéressé. On a aussi besoin, bien sûr, de comprendre les règles d'observation. Les règles d'interprétation sont deux choses très différentes. Et on a en plus besoin d'avoir un peu d'expérience, hein. Comme pour tout, la première fois que vous avez fait de la conduite, j'imagine que vous conduisez, c'est que vous avez le permis. La première fois que vous êtes mis derrière le volant, je n'étais pas top, hein. Il y avait besoin d'un peu de pratique. Et bien c'est pareil pour cette permis. Au début, voilà, on ne comprend pas trop, on se pose des questions, on doute. Bon, c'est pas forcément simple. Et au bout du quatrième, cinquième, sixième cycle, ah, ça devient beaucoup plus évident. On commence à mettre en place. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un an, on a besoin de ces 12 cycles pour pouvoir, en effet, eh bien, avoir cette confiance. Parce que les premiers, je vous assure que c'est pas ça, hein. Que vraiment, c'est OK, je prends le volant, mais tu gardes les pieds sur les pédales, hein. Ouh, ouh, ouh. Donc voilà, attention, parce que c'est efficace, oui, mais seulement sous certaines conditions. On revient sur nos petits slides. Ploup. Voilà, donc c'était juste le côté attention que voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Parce que c'est très joli de voir ça, mais j'ai des couples qui ont vu ça, se sont lancés seuls, ont une grossesse non désirée, et du coup, après, ils sont venus me voir en me disant, là maintenant, on aimerait bien faire. Donc, un peu dommage de passer par cette case. Hop, voilà, encore des retours. Alors, Lorraine Senjic, elle est la fondatrice du Fertility Club d'Émancipé. Alors, on va partir dans le vif du sujet. Là, Lénie, il faut prendre des notes. Si tu avais décroché un petit peu, maintenant, il faut refaire attention. Donc, que savoir pour se lancer? Il y a beaucoup, beaucoup de choses en vrai qu'il faut savoir. Mais déjà, comprendre la symptothermie, du coup, c'est symptothermie, donc l'air cervical et température basale. Donc, température basale, on la prend avec un thermomètre à double décimale, donc deux chiffres après la virgule. Et la glaire cervicale, on l'observe seulement, pour la plupart des femmes, seulement quand on ne prend pas d'hormones type pilule ou implant ou autre. Donc, on va justement regarder plus tard un cyclogramme, un tableau où on peut noter du coup toutes nos observations de glaire cervicale, de température, mais aussi de est-ce qu'il y a eu un changement d'heure, par exemple, est-ce qu'il y a eu une fête de l'alcool, est-ce qu'il y a eu un stress, est-ce qu'il y a eu un voyage, est-ce qu'il y a eu voilà, tout, plein de choses qui pourraient avoir du coup un effet sur notre cycle, pardon, notre cycle en cours. Je prépare du coup l'utérus parce que je vais le ressortir bientôt. Donc, ce que je souhaite vous dire, ça pour le coup, je vous laisse revoir au replay, en sachant que du coup, je suis aussi conseillère en naturopathie. Donc, les filles ici parlent de, bien sûr, de mon aide pour la symptothermie, mais aussi de mon aide par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter les observations et équilibrer le cycle. Parce qu'en vrai, il nous faut beaucoup plus qu'une heure, hein. Là, ce que je vous partage ici, c'est la base de la base, et c'est ce que, lorsque je vous partage dans un instant, c'est aussi du coup, enfin tout, hein, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est partagé, qui était partagé à la base en première consultation, en première partie de première consultation. Sauf que rien que de faire ça, ça prenait 45 minutes, une demi-heure à 45 minutes à chaque fois, sur une consultation d'une heure. Donc, j'ai arrêté, maintenant j'en parle du coup avec vous ce soir directement. Comme ça, quand on rentre en consultation ensemble plus tard, je peux aller beaucoup plus dans les détails de ce qu'il faut faire, parce que sinon, bah, on y passe 3 heures. Donc, il nous faut plus qu'une heure. Là, c'est vraiment le début, parce que moi, ce que je vous propose à chaque fois, c'est de vous lancer avec l'ODA, donc observer, décoder et agir. Ça, c'est ma méthode. Parce que
Pour comprendre, on a besoin de regarder, on a besoin de prendre du recul et de voir les tendances. Comme je vous disais par exemple avec les migraines, hein, de se dire, ok, ça arrive quand exactement? Ah oui, c'est toujours comme ça, on va confirmer. J'ai du spotting, des fois c'est 2 jours, 3 jours, enfin je sais pas trop. Ok, on va noter et on va voir exactement combien de jours c'est à chaque fois. Décoder pour du coup se dire, ok, voilà ce qu'on peut déduire par rapport aux observations et agir, comme je disais, du coup, une phase du TL trop courte, comment est-ce qu'on peut la rallonger, par exemple. Donc, comme je disais, un cyclogramme, un tableau d'observation, il est comme ça. Donc, pour faire très simple, parce que ça, c'est ce que je vois en consultation justement d'1 heure maintenant, c'est donc qu'on a la température ici, la courbe, hein, d'un côté, la glaire cervicale de l'autre. Alors, la glaire cervicale, ouais, je vous mets ça, mais en fait, c'est pas ça qui sera intéressant. C'est plutôt ici, hop, la glaire cervicale, elle est sécrétée au niveau du col de l'utérus. C'est notre star, ce col. Donc, c'est un col de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'en fait, col de l'utérus, en anglais, c'est cervix, cervix cervical. Donc, voilà, c'est ce col, en fait, qui va sécréter de la glaire cervicale, donc un fluide qui, en fait, rend la femme fertile. C'est grâce à elle, à cause d'elle, qu'on peut tomber enceinte. Donc, si elle est là, attention, c'est fertilité assurée. Donc, très, très important. Voilà, je reviens sur les slides. Je trouve ça plus sympa aussi d'avoir un truc plus physique et pas que digital pour pouvoir, du coup, eh bien, identifier correctement les 4 phases du cycle. Donc, la phase des menstruations, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est facilement identifiable. La phase folliculaire, l'ovulation supposée. On ne saura jamais à 100% si c'est le jour d'ovulation, sauf si on fait des échographies tous les jours pour vérifier s'il y a une ovulation ou pas. Donc, c'est l'ovulation supposée sur un jour. Et ensuite, la phase lutéale, la phase post-ovulatoire. On a ces 4 phases. Alors, comme vous voyez, hein, phase des menstruations, phase ovulatoire, c'est pas très long. Donc, on parle souvent de la phase folliculaire, puis de la phase lutéale. On découpe le cycle souvent en 2, tout simplement. J'en parle du coup, c'est quand? C'est jeudi, lors de l'atelier là, sur le cycle, l'impact des hormones sur notre productivité. Voilà, c'est jeudi. Si jamais vous voulez venir, vous serez bien sûr les bienvenus. Donc, combien de temps pour se former, hein? Comme on disait, questionsexualité.fr, il faut du coup une formation et s'observer pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme je disais, hein, du coup, une formation dure en effet, avec moi en tout cas, je propose, ça dure 12 cycles. Mais bien sûr, ça dépend de comment on veut procéder. Alors, je vais vous mettre du coup la checklist dans le chat. Donc, vous avez de la chance parce que c'est seulement pour ceux et celles qui sont ici. Voilà, hop. Tac, vous me direz si vous l'avez bien reçu. Envoyé, voilà. C'est la checklist pour savoir si, du coup, on peut se considérer autonome ou pas, si on a terminé la formation ou pas. Parce qu'en effet, il y a une question de temps, mais c'est surtout une question de confiance, d'avoir les connaissances et de savoir les mettre en pratique. C'est-à-dire que, vous verrez, hein, dans la checklist, c'est très, très évident, c'est j'ai compris que, j'ai compris que, j'ai vu que. Et puis avec l'expérience, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant et vous dire, oui, j'ai compris ça, en effet. Et si ce n'est pas compris, eh bien, on en parle en consultation. Et peut-être c'est juste une consultation, comme ça, on dit, ah, ok, maintenant je comprends, et c'est bon. Ou parfois, c'est j'ai besoin de le vivre pour le comprendre. Ça, c'est humain. C'est humain. D'ailleurs, c'est pour ça que je fonctionne quasiment qu'en individuel, parce que si je vous dis tout ce que je sais sur le cycle menstruel tout de suite, vous n'allez rien retenir. Déjà, ça sera trop d'informations. Ça dure une journée, hein. Quand je fais ça, c'est avec des pros, justement, je forme des pros. Et ça dure une journée pour partager tout ce que je sais sur le cycle menstruel et le décodage des cycles, des cyclogrammes, etc. C'est très très long. Et quand c'est pas par rapport à notre situation, on s'en fiche un petit peu. Et on va pas s'en souvenir. Donc j'attends qu'on rentre dans un cas particulier, qu'on rentre dans un moment où on se dit, ah, là je suis partie au Japon, je ne comprends rien du coup, comment je fais pour m'observer, ce genre de choses. Axel, très intéressant, c'est la première méthode de contraception qui vise vraiment à se rendre actrice. Oui, acteur, actrice de sa contraception, je trouve.
Exactement, c'est exactement ça. Ce qui est d'un côté sa force et de l'autre sa faiblesse. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a des personnes pour qui, du coup, c'est pas le bon moment parce que, bien, j'ai pas envie, je veux juste faire un truc, fermer les yeux et là, 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 là. C'est OK. Mais pour ceux et celles qui ont besoin de reprendre un peu la main sur cet aspect de leur vie et qui peuvent se permettre, c'est génial. Franchement, ça change la vie et c'est un peu comme le cigare dans le sens où ton cycle, tu penses le connaître et en fait, à travers la symptothermie, tu te dis, ah, ok, oui, en fait, maintenant je le vois. Maintenant, je le comprends. Bah, un peu ce que disait Alice, du coup, hein, dans les témoignages. Hop, voilà, donc je vous ai mis, du coup, la checklist. Voilà, un petit cadeau dans le chat. Si vous allez voir votre gynécologue pour parler de la symptothermie, bien sûr, vous avez le droit, hein. Vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, j'aimerais juste avoir son avis, ou j'aimerais voir du coup, bah, en effet, j'ai commencé à m'observer et je vois qu'il y a un déséquilibre. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place, s'il vous plaît, docteur? Il va vous regarder comme ça, hein, avec les yeux ronds, il ou elle, les yeux ronds. Mais de quoi elle me parle? Alors, sauf si vous faites partie voilà, de mes clientes, j'accompagne des femmes qui me recommandent du coup ensuite des gynécologues qui ont su en fait ce qu'était la symptothermie et qui ont pu dire cool, j'approuve. Donc ça aussi, je partage avec les femmes, ou si jamais on cherche une sage-femme ou une gynécologue qui soit ouvert à la symptothermie pour qu'on se sente écouté et que justement cette hiérarchie soit un peu moins contrastée, on va dire, pour que voilà, on soit bien écouté et bien accompagné. Voilà, encore un petit, un petit avis. J'ai accompagné plus de 700 couples, hein, donc bon. J'ai beaucoup, beaucoup de retours qui viennent en message privé ou en email ou voilà, en live. Un peu moins de façon publique, tout simplement parce que c'est un sujet encore tabou, c'est un sujet intime. Donc, on n'aime pas trop dire de façon publique que, bah oui, je suis allée voir Anaïs. Oui, j'aime beaucoup ça. Nous, on vous appelle la liseuse de Bonaventure qui lit dans les courbes de Saint-Paul. Il y en a qui arrivent à lire dans les paumes de la main. Moi, j'arrive à lire dans les cours de Saint-Auternie. Donc, pour la prochaine étape, si vous souhaitez, eh bien, vous lancer, vous dites, OK, non, mais là, ça y est, j'ai compris. J'aimerais mieux comprendre bah, comment est-ce que je peux mettre en place la pratique avec toi. Eh bien, déjà, la bonne nouvelle, c'est que je vous offre du coup la consultation découverte, donc une demi-heure pour parler de vous, de vos cycles, de votre passé, etc., pour vraiment qu'on puisse bien décortiquer un peu votre situation aujourd'hui, pour ensuite passer à la consultation code de la route, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va observer son corps et écrire du coup, remplir son cyclogramme. Ça, très important. Les deux vont un peu ensemble dans le sens où ça sera personnalisé par rapport à ce que vous me dites ici. Par exemple, si vous me dites, bah, j'ai arrêté la pilule il y a 2 jours, ce sera différent de j'ai le stérilet au cuivre depuis 3 ans et je le garde pendant la formation, par exemple. Donc, consultation découverte que je vous offre, je vous mettrai le lien dans le chat. Consultation code de la route pour apprendre bah, à s'observer et à noter dans le cyclogramme. Et la consultation au volant, c'est-à-dire que, OK, maintenant qu'on sait s'observer, comment est-ce qu'on va mettre en place l'interprétation de la cytothermie, le décodage pour pouvoir ouvrir et fermer la fenêtre de fertilité et avoir enfin des rapports non protégés sans risque de grossesse. Au début, on se concentre surtout sur la fermeture de la fenêtre et avoir un rapport où on est sûr qu'une fois qu'on a validé la fermeture de la fenêtre, c'est-à-dire que l'ovulation est passée, qu'il n'y a plus de fécondation possible, on peut en profiter. Donc, découverte, code de la route au volant, et ensuite, c'est beaucoup plus loin, hein, mais on a le choix entre soit l'abonnement et le sur-mesure. Les deux sont très bien, on en parle à la fin de la consultation au volant pour savoir par rapport à comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez assez autonome déjà, assez indépendant, et du coup l'abonnement c'est bien parce que ça permet juste de voilà, garder un œil, garder contact et vérifier ce qui se passe, ou le sur-mesure c'est un peu plus du coup un accompagnement personnalisé dans le sens où on aura des sessions,
On a des échanges sur WhatsApp potentiellement. Je vous parle de compléments alimentaires, de plantes, etc., de rééquilibrage du cycle. Enfin, voilà, c'est plus naturopathique ici. Là, c'est plus syntothermie pure. Là, c'est un peu plus accompagnement naturopathique. Donc, justement, est-ce que ça va se charger? Oui, je vous mets dans le chat aussi le lien pour que vous puissiez du coup profiter de cette offre en sachant que c'est voilà, pour cette semaine, hein. Donc, je vous laisse jusqu'au lundi, non, jusqu'au mardi de la semaine prochaine pour prendre rendez-vous. Donc, il suffira de cliquer, hein, vous cliquez, vous trouvez une heure qui vous correspond. Et voilà. Toc. C'est certainement trop petit pour que vous puissiez lire, mais voilà. J'ai libéré du coup beaucoup de créneaux pour vous parce que bah, il y avait beaucoup d'inscrites et puis il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient écrit pour poser des questions en amont. Donc je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de monde ce soir et donc je me dis je vais ouvrir l'agenda pour que ce soit plus facile. Et au final, nous voilà. Tout va bien. Donc, moi, je vous propose de continuer sur cette voie, de vous rendre compte que vous pouvez aimer votre contraception. La contraception, ce sera toujours contraignant. Ce sera toujours quelque chose de pénible. Ce sera toujours un effort. Ce sera toujours quelque chose de, bon, si je pouvais m'en passer. D'ailleurs, contraception naturelle, ça me fait toujours rire. Il n'y a rien de naturel dans ce qu'on fait. C'est pas hormonal, c'est pas mécanique. Voilà, certes. Donc, contraception dite naturelle, plutôt que contraception naturelle. Mais bon. Mais il n'empêche que eh bien, c'est la seule contraception, comme disait du coup Axel, hein, où on peut en fait eh bien, redevenir du coup auteur, actrice de sa contraception et comprendre son cycle et se dire, ah en fait là les effets secondaires pour le coup ils sont plutôt positifs. Parce que je comprends que non seulement, comme je disais, hein, du coup on en reparle jeudi avec l'impact des hormones sur la productivité, mais on apprend que je suis pas folle, je suis juste dans une phase menstruelle différente. Donc, voilà, c'est comme ce que je dis aux hommes, surtout, pour comprendre un peu les fluctuations. Eh bien, quand vous avez faim, quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas exactement pareil que quand tout va bien. Et bien, voilà, c'est normal, ce sont les hormones. Les hormones sexuelles ont eu une mauvaise réputation, alors que on est tous influencés, manipulés par nos hormones. Donc, une fois qu'on comprend ce qui se passe, ça se passe beaucoup mieux, de un. Et de deux, souvent on se rend compte que c'est parce qu'on a un déséquilibre hormonal que vraiment ça ne va pas. Le syndrome prémenstruel, l'irritabilité, etc. Non, mais ne respire même pas à côté de moi, c'est souvent lié à un déficit de progestérone. Donc on vient travailler là-dessus aussi. Donc c'est possible d'aimer sa contraception parce qu'au final, ça nous permet de nous aimer plus. Je ne savais pas que j'allais dire sur quelque chose aussi nunuche là ce soir, mais voilà. En gros, ça permet vraiment de s'aimer plus, de voilà, gagner en confiance. Alors non seulement gagner en confiance par rapport à sa contraception, parce que si vous êtes comme moi, vous vous dites, j'ai toujours un peu ce paranoïa de et si ça marche pas, et si ça marche pas, et si ça marche pas. Là, moi, je l'ai plus. On gagne en confiance et comme je disais, du coup, on s'aime plus, on a une confiance en soi, on a une estime de soi qui est beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est vraiment pour le coup très joli à voir. J'avais un témoignage, mais malheureusement, il était très long, donc je ne l'ai pas mis la présentation. Mais un magnifique témoignage d'une femme qui s'est transformée en fait grâce à la syntothermie. Une autre qui... Alors c'est un exemple un peu... je vais arrêter le partage. C'est un exemple un peu extrême, hein, mais j'ai une cliente qui est partie de son travail, elle a quitté son boulot en Suisse, elle est partie vivre en Italie pendant quelques mois parce que son cycle lui avait dit de le faire. D'après ce qu'elle m'a dit. C'était son cycle qui lui disait de le faire, parce qu'en effet, elle avait beaucoup de stress. En effet, il y avait toujours, du coup, à force de noter mois après mois, cycle après cycle, les problèmes du travail, l'impact sur le cycle, etc. Et tout ce qu'elle faisait. En plus, elle faisait un travail sur elle-même assez énorme. Elle s'est dit, non, mais j'ai compris, là, Anaïs, c'est mon boulot. Je l'arrête. Le pire, c'est qu'elle a arrêté, elle est partie vivre en Italie. Et quand elle est revenue, elle a repris ce boulot, mais légèrement différent, avec un autre titre et d'autres, voilà, voilà, arrangé. Et maintenant, ça va super bien. Mais je peux vous assurer que quand elle m'a dit, j'ai quitté mon boulot parce que mon cycle m'a dit de le faire, je me dis, ok, super, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, je trouve ça génial, mais c'est toujours, a posteriori, je trouve ça génial. À l'époque, je n'étais pas forcément sereine pour elle. Elle était très confiante, donc c'est très bien. Mais voilà, je me sentais un peu responsable aussi, quoi. Donc voilà, donc la syntothermie peut vraiment amener
eh bien, à prendre des décisions qui nous correspondent et qui nous mènent du coup vers un meilleur chemin. Donc moi, je fais complètement confiance à la méthode. Je sais que c'est pas, entre guillemets, accessible à tout le monde, tout simplement parce que voilà, on n'est pas toutes pareilles. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète sans cesse, on est chacune unique. Et oui, on peut aussi choisir de pratiquer la symptothermie ou se dire, cool pour toi, moi je ne peux pas. C'est OK aussi. Des fois, c'est juste que c'est pas le bon timing, ou des fois, c'est qu'on me découvre trop tard. J'ai une femme qui m'a contactée, elle avait déjà les trompes, elle avait déjà une ligature des trompes. Voilà, bah, on n'avait pas parlé de contraception, on a juste parlé du coup du cycle menstruel, etc., de parler un peu plus de l'équilibre hormonal. Ça va très bien. Mais ouais, c'est bien de savoir que j'existe avant de passer par une contraception définitive ou avant de passer par la ménopause. Parce que là aussi, j'ai beaucoup de femmes ménopausées qui me disent ah, c'est très bien. J'aurais tellement aimé te connaître en préménopause ou même quand j'étais plus jeune. Voilà, du coup, on a vu le diaphragme, qui n'était pas prévu. On a vu le diaphragme, on a vu l'utérus magnifique qui a été du coup euh, peint par maintenant je peux l'appeler une amie artiste. Et je suis très contente du coup de l'avoir partagé avec vous ce soir. S'il y a quoi que ce soit, genre je vais vérifier si... Est-ce que quelqu'un a pris rendez-vous? Super. Ok. Donc, vous avez le lien. Je vous envoie le replay demain, dans la journée, le temps que tout se mette en place, etc., et que je fasse le petit mail. Je pense que là, vous êtes vraiment au bon endroit. Lenny, un petit mot pour toi, parce que je trouve ça formidable que tu sois là. J'espère que tu as bien pris des notes, du coup, pour ta copine. Et s'il y a quoi que ce soit, voilà, tu pourras lui partager le lien que je remettrai dans le mail pour qu'elle puisse prendre rendez-vous si jamais vous voulez, enfin, pour que vous puissiez prendre rendez-vous si jamais vous dites, ouais, je le sens bien. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Ah, super, j'ai juste une petite question. Qui n'est pas francophone, et dire oui, eh bien, figure-toi, je suis franco-américaine. Donc, je suis, non seulement je suis franco-américaine, je suis franco-américaine et je vis en Suède. Donc, je parle plus anglais dans ma vie courante ici que français. Je parle beaucoup français en consultation, mais oui. Donc, ressources en anglais, il y a aussi Take. Tu sais quoi, je ne vais pas te mettre le lien ici, le titre, je vais carrément te trouver le livre. Take Charge of Your Fertility by Tony, voilà. Tony Weschler. Alors, est-ce que je peux trouver un lien? Bon, je vais te mettre le lien de la dame. Ce sera plus simple. Tu pourras trouver le livre pour elle si tu le souhaites. Super, ouais, Axel, j'avais vu en effet. Je ne voulais pas le dire au cas où. Mais voilà, vu que tu l'as dit, je suis très contente et j'ai hâte de discuter parce que ce sera beaucoup plus simple de discuter ensemble plutôt que juste avoir les informations générales. Super, Lenny. Avec joie, de toute manière, c'est voilà, c'est ma passion. J'adore faire ça. Et je suis très contente d'avoir pu, du coup, vous en apprendre un peu plus ce soir et de pouvoir en discuter plus. Voilà, très belle soirée de nouveau. Si tout est bon, j'attends un petit dernier mot avant de fermer le Zoom. Bonne soirée, super. À bientôt, oui.